Donc, on va parler aujourd'hui, justement, puisqu'on parle d'indépendance financière, on va parler de 7 business qui vont t'aider à développer fortement tes revenus. On ne cherche pas à gagner 70 ou 100 euros. L'idée, c'est de gagner au minimum 500 et puis d'aller gagner jusqu'à 3000 euros supplémentaires par mois en plus de ton salaire. Pour certains d'entre vous, il s'agira tout simplement de créer un business qui ne sera pas un business secondaire, mais qui sera votre business principal. Certains d'entre vous, peut-être, n'avez pas de travail, ou pour certaines femmes, notamment les femmes voilées, vous n'avez pas la possibilité d'être recruté par des entreprises, malgré que vous ayez des diplômes et des compétences, malgré que vous ayez des compétences. Et du coup, l'idée, c'est de vous transmettre ce que je connais afin de pouvoir vous aider à développer, à progresser sur le plan financier. Dans cette vidéo, vous n'allez pas trouver des solutions qui sont faciles et vous n'allez pas trouver des solutions qui sont rapides. Je vais vous proposer des idées de business que je pratique moi-même ou que j'ai fortement étudiées parce que je pense à les utiliser, mais je ne suis pas en train de vous dire que ça va être facile, rapide et que vous allez pouvoir gagner 1000 euros par mois sans dépenser d'argent, sans faire d'efforts et puis en un claquement de doigts. Toute chose, lorsqu'on veut bien la faire, elle prend du temps, elle demande de l'énergie et elle demande de la persévérance. Maintenant, tous les business que je vous donne, ce sont des business qui sont abordables et dont les résultats sont plus ou moins garantis si tu fais les choses bien. Donc, j'espère que tu vas rester avec moi jusqu'au bout et on va commencer maintenant. Le premier business que je vais te parler, et ça va peut-être t'étonner, c'est le coaching. Mais il y a coaching et coaching. Euh, Tout le monde, selon moi, et c'est ça le problème aussi qu'on vous vend aujourd'hui sur YouTube, ne peut pas devenir coach. Bah, si tout le monde pouvait devenir coach, il n'y aurait que des coachs, en fait. D'accord? Il n'y aurait plus de salariés, il n'y aurait plus de boulangers, il n'y aurait plus de pâtissiers, il n'y aurait que des coachs. Quand on regarde sur Internet, on a l'impression que tout le monde peut devenir coach. Le métier de coach, c'est quelque chose qui n'est pas abordable par tout le monde. Mais qu'est-ce qu'un coach? Et c'est là que je vais sans doute te surprendre. Pour moi, les meilleurs coachs, c'est pas les coachs en bien-être ou en développement personnel. Je suis pas sûr qu'il y ait vraiment beaucoup de gens qui sont prêts à payer juste pour se sentir mieux ou juste pour avoir besoin de développer leur confiance en soi. D'accord? Ça, évidemment, c'est quelque chose qui m'intéresse. Qui J'ai envie de développer ma confiance en moi. J'ai envie peut-être de pouvoir mieux parler en public, mais j'ai pas envie de payer 60 ou 100 euros de l'heure quelqu'un qui va me dire comment faire. D'accord? Surtout quelqu'un qui, en général, il va parler de confiance en moi et le gars, en fait, il a 25 ans. Donc, en général, il faut que mon problème soit suffisamment difficile, suffisamment lourd pour que j'ai vraiment envie de payer. Et il faut que ça touche une population suffisamment large pour que toi, tu puisses en vivre. Or, la réalité, c'est que pourquoi il y a autant de formations en coaching? C'est parce qu'il y a plein de gens qui galèrent, il y a plein de gens qui ne gagnent pas correctement leur vie et peut-être qu'au lieu de mettre en place des stratégies, ils se disent: «Je vais devenir coach. Je vais devenir coach parce que d'après ce que je vois sur YouTube, c'est facile de devenir coach et puis je vais pouvoir gagner ma vie». La réalité, c'est que la plupart des coachs ne gagnent pas correctement leur vie. La plupart des coachs, s'ils arrivent à gagner 600 à 700 euros par mois avec du coaching, c'est déjà qu'ils sont chanceux. C'est extrêmement difficile de devenir coach. Mais il y a quelques domaines qui sont très recherchés et dans lesquels ça sera beaucoup moins difficile de trouver des clients et je vais te les donner. Donc, par exemple, si toi tu es médecin, ou si tu es avocat, ou si tu es architecte, ou si tu es professeur, ou même étudiant, un étudiant notamment qui vient de réussir un concours de médecine, ou un concours d'école d'ingénieur, ou un concours, par exemple, le concours de professeur des écoles, ou le concours de l'agrégation, toi, là, tu vas proposer du coaching. Donc déjà, tu vois que quand je parlais de coaching, je ne parle pas du coaching comme on en parle, comme tout le monde en parle. Je te parle d'un certain type de coaching. D'accord? Donc, c'est un coaching qui va aider les gens, par exemple, à être en meilleure santé, si tu es médecin. Donc moi, j'ai pris du poids ou alors je mange trop de sucre et j'ai besoin de me faire accompagner par un médecin pour pouvoir m'aider à résoudre ce problème ou à perdre du poids ou à lutter contre mes problèmes de diabète. D'accord? Ça peut être du coaching pour fabriquer sa maison. Il y a plein de gens, plein de Français, plein de Belges qui adorent bricoler, qui ont des projets de rénovation de leur résidence secondaire. Et ces personnes-là, ils peuvent peut-être avoir besoin d'un architecte qui va les accompagner dans tout le processus de construction et de rénovation de la maison. D'accord? Donc ça, il y a une grosse demande. Si tu es professeur de lettres ou tu es professeur de maths, bien, il y a évidemment des tas d'étudiants, de lycéens surtout,
parce que, en fait, les parents, ils commencent à s'inquiéter, surtout au lycée. Donc, beaucoup de parents qui s'inquiètent pour leurs enfants et qui sont prêts à te payer pour pouvoir donner des cours à leurs enfants. Ça peut être des cours, comme je l'ai dit, pour passer des concours. Alors, étudiant, tu viens de réussir ton concours d'école d'ingénieur, dans une bonne école d'ingénieur. Tu es un professeur et tu viens de réussir ton concours de CAPES, d'agrégation ou de CRPE. Toi, là, tu as énormément de personnes qui pourraient être intéressées pour savoir comment toi, tu as fait pour réussir. D'accord? L'idée, c'est que avec du coaching, ce que moi j'appelle du coaching ou de la formation à distance, tu peux parfois même doubler tes revenus. Ou en tout cas, tu peux gagner autour de 1 000 € par mois. Alors, en gros, les enseignants qui donnent des cours, ils vont se faire payer autour de 30 € de l'heure. Les étudiants qui donnent des cours à d'autres étudiants pour passer des concours, concours de professeurs des écoles, concours de CAPES, concours d'agrégation, concours d'école d'ingénieur, concours d'école de médecine, peuvent espérer gagner autour de 60 à 70 € de l'heure. Et puis, dans certains domaines, dans des expertises rares, un avocat ou un médecin, un diététicien qui va faire du coaching et dans certains domaines, tu peux gagner jusqu'à 150 € de l'heure. Évidemment, en plus de tes coachings, tu peux créer des formations en ligne, mais ça, on en parlera plus tard parce que justement, il y a une partie que j'ai réservée pour les formations en ligne. Alors, prenons un coaching à 100 € de l'heure. 100 € de l'heure, toi, ça te paraît énorme. Mais 100 € de l'heure, encore une fois, il y a des tas de personnes, il y a des tas de parents qui ont un très bon niveau de vie, en France ou en Belgique ou en Suisse, qui sont prêts à payer 100 € de l'heure pour que leur gamin qui a 17 ans ou 18 ans ou 19 ans, qui veut passer le concours de médecine, le concours d'école d'ingénieur, puisse réussir. Et du coup, tu peux, dans certains cas, ou des personnes qui sont préoccupées par leur santé, qui sont prêtes à payer 100 € de l'heure. Si c'est le cas, là je parle de la meilleure situation, d'accord? Mais si tu arrives à faire payer 100 € de l'heure, ben, avec juste une journée de travail par semaine, donc on va dire 7 heures de coaching, tu peux gagner 2 800 € avant impôt de salaire supplémentaire. 2 800 €, ben, même si tu es médecin, si tu es avocat, si tu es enseignant, c'est pas mal, c'est pas mal. Il faut savoir aussi que même si tu ne fais payer que, allez, on va dire 50 € ou 40 €, bah, ça veut dire que tu vas déjà pouvoir gagner plus que 1 000 € par mois. Et donc, déjà, tu vas pouvoir quasiment doubler ton salaire. Le deuxième revenu secondaire que tu peux mettre en place, c'est en investissant en bourse. Je précise tout d'abord que je ne suis pas conseiller financier. Je ne suis pas un expert de la bourse. Je suis un salarié qui a bossé plus de 20 ans et qui a lui-même essayé de développer des revenus secondaires. Pourquoi j'ai essayé de développer des revenus secondaires? Parce que j'ai beaucoup travaillé à l'étranger, donc j'ai travaillé la moitié de ma carrière en France, la moitié de ma carrière dans le Golfe quasiment. Et du coup, j'ai pas toujours cotisé correctement pour ma retraite. D'accord? J'ai eu plein de moments irréguliers. J'ai essayé à un moment donné de me lancer dans l'entrepreneuriat, ça n'a pas marché. Bref, il y a des coupures dans ma carrière. Et du coup, je me suis dit, mais comment je peux préparer ou assurer des revenus pour, à un moment donné, j'aurais plus les moyens de pouvoir travailler, j'aurais plus forcément l'énergie. Et comment je peux faire pour me protéger? Comment je peux anticiper? Et l'idée que j'ai eue, c'est d'investir en bourse. Donc, moi, ce que je suis en train de faire, je suis pas en train de te donner des conseils, je te dis pas comment tu dois faire. Je te partage simplement mon expérience et mes connaissances. D'accord? C'est un petit peu le principe de cette chaîne. Alors, il y a 2 stratégies quand tu veux investir en bourse. Tout d'abord, il va falloir que tu aies un capital. Plus tu investis jeune, mieux c'est. Si tu investis très jeune, j'ai même fait une vidéo qui s'appelle «Comment faire de ton enfant un millionnaire à l'âge de 30 ans», où j'expliquais que, en vérité, si j'avais eu ces connaissances, j'ai 4 enfants, ce que j'aurais fait, c'est à la naissance de chaque enfant, j'aurais ouvert un compte, j'aurais mis 10 000 € sur son compte et puis après tous les mois, j'aurais mis 300 €. Si tu fais ça pour ton fils ou pour ta fille, tu mets 10 000 € à l'ouverture à sa naissance et tu mets 300 € mensuels et tu fais ça jusqu'à l'âge de ses 30 ans, donc tu as mis tes 10 000 €, tu les oublies et puis après tous les mois tu balances 300 €. Puis après peut-être que quand il a 20 ans et qu'il se met à travailler, il met lui-même les 300 €. Mais peu importe. Si tu fais ça depuis sa naissance jusqu'à 30 ans, à 30 ans, il aura quasiment 1 million d'euros sur son compte. Un petit peu plus ou un petit peu moins. Donc, c'est juste pour te dire que plus tu vas commencer tôt à investir, plus grâce aux intérêts composés, qui ne sont pas, je le répète, j'ai encore fait des vidéos là-dessus, c'est pas de l'intérêt usurier. C'est pas le même intérêt dont on parle dans le Coran. Les intérêts composés qui sont liés à la bourse, ce sont des bénéfices d'entreprise.
D'accord? Ce sont des bénéfices d'un business. Donc, c'est tout à fait licite, sauf si tu investis dans certains domaines. Donc, l'idée, ta première stratégie, c'est que tu vas investir dans des entreprises qui ont un business qui est halal et qui vont redistribuer des dividendes. Ils vont redistribuer tous les semestres ou tous les ans des dividendes. Si tu prends une entreprise comme Engie, qui a un rendement annuel d'à peu près 10%, je peux peut-être me tromper, mais je te donne ces chiffres-là, mais il y en a d'autres des entreprises qui font du 10%. Mais il me semblait que Engie, ils sont autour d'un rendement de 10%. Eh bien, si tu investis 100 000 euros, ça veut dire que tous les ans, eh bien, cette entreprise, elle va te reverser sous forme de dividendes, donc une partie de leurs bénéfices qui est l'équivalent de 10 000 euros. D'accord? La deuxième stratégie, c'est d'investir à long terme. Donc moi, c'est la stratégie que j'utilise. L'idée, c'est de ne pas faire du trading, d'acheter, de revendre. Ça, moi, j'évite. Pourquoi? Parce que c'est la meilleure chance de perdre de l'argent. L'idée, c'est de poser une somme relativement importante sur ton compte et puis ensuite de mettre, par exemple, encore une fois, 300 euros de côté. Si tu investis 100 000 euros pendant 20 ans, tu arriveras aussi plus ou moins à avoir 1 million d'euros. En fait, tu auras autour de 800 à 900 000 euros sur ton compte, mais c'est 800 ou 900 000 euros avant impôt. C'est-à-dire que si tu retires tout, tu vas devoir payer beaucoup d'impôts, autour de 30%. Mais toi, est-ce que tu as besoin de tout retirer? Tu n'as pas besoin de tout retirer. L'objectif de cette stratégie, c'est une fois que tu as tes 900 000 euros sur ton compte, tu ne vas pas tout retirer. Tu ne vas retirer tes 900 000 euros qui sont investis dans tes entreprises, donc te permettre d'avoir des rendements. En moyenne, on va dire autour de 9% de rendement. Ça fait quoi 9% de rendement sur 900 000 euros? 9% de 900 000 euros, ça te fait 81 000 euros de dividendes annuels. Ça veut dire que ces 900 000 euros, ils te génèrent en bénéfice d'entreprise l'équivalent de 81 000 euros annuels. 81 000 euros annuels, si tu les prends, il va falloir que tu payes des impôts. Ce n'est pas de l'argent brut. Encore une fois, on n'est pas là pour vous vendre du rêve. Il y a 30% d'impôts qui vont être prélevés. Ce qui fait qu'il va te rester grosso modo 57 000 euros. 57 000 euros net. 57 000 euros net par an de revenus automatiques. Tu n'as rien à faire. Tu n'as pas besoin de te prendre la tête avec des locataires. Tu n'as pas besoin de faire de crédit. Tu n'as pas besoin de faire du trading et de prendre des risques énormes avec ton argent. Tu n'as pas besoin d'avoir affaire à des mauvais payeurs. Tu as juste à collecter les dividendes qui sont générés par ton capital. D'accord? Donc, ça fait à peu près 5 000 euros mensuels. 5 000 euros mensuels, c'est bien plus que le salaire de 80% des Français. Tu as investi quoi? Il y a combien de gens qui investissent 150 000 euros, 200 000 euros pour acheter des grandes maisons? Là, tu as juste à investir 100 000 euros. Et ensuite, tu n'as plus qu'à mettre 300 euros par mois et il faut tenir pendant 20 ans. Et voilà ma stratégie. Donc, tout l'enjeu, c'est de trouver des actions qui sont éthiques. Que c'est que des actions éthiques? Pour moi, c'est on n'investit pas dans l'alcool ou dans les produits stupéfiants, on n'investit pas dans les jeux d'argent, on n'investit pas dans l'armement, on n'investit pas dans tout ce qui est le divertissement pour adultes ou les choses qui sont abrutissantes, et on n'investit pas non plus dans les banques. D'accord? En tout cas, moi, c'est comme ça que je fais. Je ne suis pas en train de te donner le conseil, je n'ai pas envie d'avoir un procès sur le dos, je suis simplement en train de te dire comment moi je fais. On arrive à un troisième business. Ce business-là, il est hyper simple et il fonctionne puisque c'est celui que je mets en place actuellement avec ma femme. Alors, c'est un business de location de voitures entre particuliers. L'idée, elle est simple. Tu achètes quelques voitures d'occasion et tu vas les mettre en location pendant le week-end notamment ou pendant les vacances scolaires. En général, tu peux, avec ce business, gagner entre 200 et 300 euros après retrait des commissions par mois. Tu vas louer principalement le week-end. Donc, si tu arrives à avoir 3 véhicules, alors tu n'as pas besoin d'avoir des super voitures, hein, tu achètes 3 Clio par exemple. Des Clio, tu peux en trouver aujourd'hui à 2 000 euros. Chaque véhicule te génère à peu près 200 à 300 euros. Ça fait que tu vas gagner entre 600 dans une fourchette basse jusqu'à 900 euros dans une fourchette haute. Il faut aussi que tu déduises à peu près 70 euros par mois par véhicule. Donc, si tu as, encore une fois, 300 euros, si ce véhicule est à générer 300 euros de chiffre d'affaires, il faut que tu enlèves aussi, soit il faut que tu comptes aussi 70 euros d'assurance. Il faudra aussi que tu prévois à peu près 50 euros d'entretien. Donc, si tu as fait 900 euros de chiffre d'affaires, compte entre 450 et 500 euros qui vont rentrer dans ta poche en tant que bénéfice net. Par contre, c'est un business qui ne demande aucune compétence particulière, puis tu vas pouvoir tout de suite commencer à gagner 200 ou 300 euros par mois. Alors,
Je suis en train de préparer une formation dans ce domaine-là. Si ça t'intéresse, préinscris-toi en cliquant sur le lien ci-dessous et puis tu auras le droit à une giga réduction au moment du lancement. Quatrième business, c'est un business que j'adore, c'est un business, dont j'ai parlé tout au début lorsque en 2018, tenté d'arrêter le salariat. J'ai commencé avec l'achat-revente et ça a été, on va dire, une super belle expérience et j'avais fait à l'époque plus de 30 de marge nette. Alors, attention par contre, ça demande un gros capital. Il faut commencer en général en ayant 100 000 € à investir. L'idée, c'est tu achètes une petite maison où tu achètes un petit appartement, T2, T3, T4, tu le rénoves entièrement et tu le revends avec une plus-value. Et en général, ta plus-value, elle est entre 15 et 30 si tu as de la chance. Si tu as pas envie tout de suite de créer une société, tu peux commencer en faisant un premier essai avec ta résidence principale. Donc, tu achètes une résidence principale, ça veut dire que tu vas devoir y vivre. Tu la rénoves, ou plutôt tu la fais rénover par des artisans, et puis tu la revends avec une plus-value au bout de 6 mois, 8 mois, tu as le droit, mais à partir du moment où c'est pas quelque chose qui est régulier et c'est pas et que tu arrives à prouver que c'était ta résidence principale, c'est jouable. Après, si ça devient régulier, ça va devenir une activité commerciale et du coup, il va falloir que tu passes par une société. Moi, ce que je te propose, c'est que si tu n'es pas sûr, tu fais ça avec ta résidence principale, tu testes, tu rénoves ta résidence principale, soit après tu as envie d'y rester et tu y restes, tu auras déjà une résidence principale rénovée, et si tu suis ma formation, tu auras vu comment faire les meilleurs travaux, comment choisir ta résidence principale, et puis comment essayer d'optimiser au maximum la valeur de ton bien. Et puis si tu souhaites vendre, tu pourras vendre sans avoir payé aucun impôt. Pourquoi? Parce que ce n'est pas une activité commerciale. Ça devient une activité commerciale à partir du moment où ça devient régulier. D'accord? Donc les marges nettes, elles sont autour de 15 à 20 net d'impôts. Ça veut dire que si tu as investi 100 000 €, eh bien, tu vas pouvoir gagner annuellement, avec une seule opération, entre 15 000 et 20 000 € net. C'est un business que tu peux faire tout à fait en plus de ton travail. Évidemment, il y a certaines conditions que je vais t'expliquer. L'idée, si tu veux que faire ce business en plus de ton travail, en plus de ton emploi, c'est de trouver des biens qui sont dans ta ville ou qui sont dans la ville où tu travailles. L'idée, c'est de pouvoir suivre quotidiennement les travaux. Donc, quand tu as fini le travail, tu passes dans la maison ou tu passes dans l'appartement, tu jettes un petit coup d'œil et tu regardes comment les travaux ont avancé et tu vérifies que le boulot a bien été fait. Parce que tout le secret de la réussite de ce type de business, c'est de suivre au taquet tes artisans. D'accord? Si tu veux que ce soit un business secondaire, tu vas pas te transformer en marchand de biens et bosser 40 heures par semaine parce que tu as déjà un boulot où tu travailles 40 heures par semaine. L'idée, c'est de ne faire au maximum que 2 achats-reventes par an. Tu vas dire que chaque achat-revente va te prendre 6 mois, donc en théorie, tu es capable de refaire 2 ou en tout cas 1,5 par an sûr. L'idée, si tu en fais 2 par an, parce que je t'avais dit tout à l'heure, tu gagnais entre 15 000 et 20 000 € par opération. Si tu en fais 2, eh bien, tu vas pouvoir gagner entre 30 000 et 40 000 € annuels. Eh bien, tu prends une petite partie des bénéfices pour avoir un salaire, pour avoir un revenu secondaire, et puis le reste, tu le réinvestis pour acheter des biens de plus en plus chers. Pourquoi? Parce que ça permet d'acheter des biens de plus en plus chers, et plus les biens sont chers, moins il va y avoir de concurrence. D'accord? L'idée, c'est de diminuer la concurrence de manière à pouvoir toi aussi négocier au maximum les prix. La deuxième chose, c'est que plus le bien est cher à l'achat, plus ta marge, plus tes 20 de marge nette, eh bien, ils vont être sur une grosse somme. Si tu as 20 de marge nette sur un bien de 100 000 €, c'est pas pareil que si tu as 20 de marge nette sur un bien de 200 000 €. Donc, tu vas faire 30 à 40 000 € de bénéfices annuels si tu fais 2 opérations. Et toi, ce que tu vas faire, c'est que tu vas te prendre dessus, par exemple, 12 000 € par an. 12 000 € par an, ça te fait un revenu supplémentaire de 1 000 € mensuels net. D'accord? Et bien, ça, tu peux l'ajouter à ton salaire. Et le reste, tu le réinvestis pour faire grossir ton business. Il faut savoir que 20 de marge nette annuelle, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tous les 3 ans et demi, tu doubles ton capital de départ. Donc, je ne sais pas si tu vois la puissance de ce business. Tu commences en 2025 avec 100 000 €. En 2029, tu as à peu près 200 000 € et en 2033, tu as 400 000 €. Tu comprends que c'est un business qui est extrêmement rentable s'il est bien fait avec la bonne méthodologie. C'est pour ça que j'ai fait une formation dessus et qui est, pour moi, malgré qu'on te parle des marchands de biens, tu as l'impression que c'est quelque chose de compliqué, qui est tout à fait abordable pour des salariés qui veulent avoir une activité secondaire, à condition évidemment d'avoir une méthodologie, une stratégie qui est précise. Allez, on arrive au cinquième business. Le cinquième business,
c'est un business dont on parle beaucoup, mais on en parle n'importe comment. C'est le fait d'ouvrir un compte Instagram, par exemple. Et je vais t'expliquer pourquoi, en fait, te dire que ouvrir une chaîne YouTube en plus de ton activité salariée, c'est pas quelque chose de tout à fait stupide. C'est quelque chose qui peut avoir du sens et je vais t'expliquer pourquoi dans quelques secondes. Pourquoi est-ce que c'est à la fois un business qui est intéressant, mais en même temps, c'est un business qui n'est pas facile, contrairement à tout ce que tu entends. C'est que tout simplement, ça va te demander de développer des compétences. Il va falloir que tu apprennes à monter, il va falloir que tu apprennes à te filmer, il va falloir que tu apprennes à parler et que tu apprennes à organiser ce que tu as à dire. Et puis ça, il va falloir que tu le fasses sur une période très longue. Ça ressemble vraiment à un sport de haut niveau. Un petit peu quand tu commences le karaté. Quand tu commences le karaté, et si tu as la bonne intention, tu te dis pas je vais faire 1 an ou 2 ans et puis je vais m'arrêter. Quand tu commences le karaté, tu pars d'une ceinture blanche et ton objectif, c'est d'aller jusqu'à la ceinture noire. Et tu sais que tu vas avoir 5 ans ou 6 ans, c'est un long parcours avant d'arriver à un niveau vraiment où tu seras un expert, où tu commenceras à devenir un expert dans ton domaine. Ben, créer une chaîne YouTube ou un compte Instagram, c'est cette logique qu'il faut avoir. C'est-à-dire que si tu as ton fils qui te dit, moi, je veux créer une chaîne YouTube pour devenir un YouTuber, ok, mais il faut qu'ils comprennent, il faut que les jeunes là aujourd'hui qui me comprennent et qui se disent, ouais, je vais faire de l'argent facile avec YouTube. C'est un petit peu comme le sport de haut niveau. Si tu te lances dans le business de YouTube, tu en as pour 5 ans. 5 ans où probablement tu vas pas avoir beaucoup de succès. 5 ans où probablement tu vas pas gagner beaucoup d'argent. Mais par contre 5 ans où tu vas devoir 2 ou 3 fois par semaine sortir des vidéos. Mais je vais t'expliquer après pourquoi, malgré tout ça, je le mets comme une source de revenus qui est intéressante. D'abord, est-ce que tu vas gagner de l'argent rapidement avec YouTube? Non, tu ne gagneras pas de l'argent rapidement avec YouTube. Il faut compter entre 1 an et 2 ans de travail régulier pour commencer à percer. Commencer à percer, ça veut dire pour moi avoir au moins 1000 abonnés et pour pouvoir commencer à monétiser. Avec 1000 abonnés, est-ce que tu vas pouvoir gagner ta vie sur YouTube? Bah non, avec 1000 abonnés, tu vas gagner 10 euros par mois. Donc, il faut que ce soit un domaine qui te plaise. Il faut que tu parles de quelque chose qui te passionne. Mais par contre, si tu te lances sur YouTube juste pour gagner de l'argent, tu vas te planter parce que c'est trop dur, c'est trop long, c'est trop de travail pour pas grand-chose. Là, moi, par exemple, sur ma chaîne, j'ai 4000 abonnés. Bah, YouTube, combien me reverse YouTube? Il me reverse 40 000 euros. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si je veux gagner 400 euros par mois grâce à YouTube, grâce aux revenus publicitaires, il va falloir que j'ai 40 000 abonnés. Après, il faut savoir que la courbe, elle est exponentielle. C'est-à-dire le temps que tu as mis pour avoir 4 000 abonnés, c'est pas le même temps que tu vas mettre pour avoir 40 000 abonnés. Mais par contre, ça veut dire que pour gagner à peu près 1 000 euros par mois, il va te falloir 100 000 abonnés. 100 000 abonnés, selon moi, il faut autour de 5 ans à 6 ans pour avoir 100 000 abonnés de travail continu. Mais par contre, si tu arrives à tenir pendant 5 ans avec ta chaîne YouTube, 5 à 6 ans avec ta chaîne YouTube, eh bien, tu arriveras à générer autour de 1 000 euros mensuels de revenus grâce aux publicités. 1 000 euros de revenus par mois, c'est déjà quelque chose d'intéressant. D'autant plus si tu es créateur de contenu et d'autant plus si tu fais ça avec passion. C'est-à-dire que moi, je ne considère pas YouTube comme quelque chose de désagréable ou comme quelque chose que je fais avec abnégation. Encore une fois, à chaque fois que je partage avec vous, c'est un vrai plaisir. Mais voilà, il faut être persévérant et il ne faut pas faire d'erreur. À partir du moment où tu commences à avoir 50 000 abonnés sur ta chaîne, tu vas être approché par des sponsors. Et les sponsors, eux, peuvent te rémunérer à peu près l'équivalent de ce que te rémunère YouTube. C'est-à-dire que si tu gagnes grâce à YouTube 1 000 euros par mois, ils peuvent aussi te proposer de te faire gagner 1 000 euros supplémentaires. Mettons que tu es 100 000 abonnés et tu gagnes déjà 1 000 euros par mois avec les revenus publicitaires YouTube et tu gagnes encore 1 000 euros à 2 000 euros supplémentaires par mois grâce à tes sponsors, ça te fait quand même 3 000 euros par mois pour une activité qui est une activité passion. Ta chaîne, elle a d'autres avantages. Elle va te permettre de vendre des produits. Elle va te permettre de faire du coaching. Elle va te permettre de vendre des produits digitaux. Parce que tu fais du personal branding. Ça veut dire qu'au bout d'un moment, tu as une communauté et parmi les gens de ta communauté, il y a des gens qui peuvent être intéressés si tu as quelque chose à vendre. D'accord? Il y a aussi autre chose que tu peux faire, c'est faire de l'affiliation. L'idée de l'affiliation consiste à dire à tes abonnés que tu utilises un produit, par exemple une crème pour la peau, si tu as une chaîne de beauté, un complément alimentaire, un site YouTube, un site internet, et tu leur dis, bah, écoutez, moi c'est ce que j'ai utilisé, ça marche pour moi, voilà ce que je fais, c'est quelque chose que moi j'achète régulièrement, je vous le conseille, si vous le souhaitez, vous pouvez l'essayer, vous pouvez l'acheter,
Et si vous l'achetez, bien, vous allez avoir une offre spéciale et moi, je vais avoir une petite commission. D'accord? Et avec l'affiliation, bien, tu vas gagner entre 5 et 50% de commission par produit. 50%, c'est plutôt quand c'est des produits avec paiement récurrent, donc des abonnements mensuels. Et du coup, pour une chaîne de 100 000 abonnés, tu peux gagner entre 1000 et 3000 euros par mois grâce à l'affiliation. Encore une fois, si tu es dans une niche où il y a beaucoup de personnes qui peuvent être intéressées et qui attirent les sponsors. Si tu parles de politique, il n'y a pas beaucoup de sponsors, à mon avis, qui vont être intéressés pour faire du sponsor avec toi. Parce qu'en général, les grandes marques, elles n'ont pas envie qu'on parle à côté de politique. D'accord? Mais si tu parles de sujets qui ne sont pas clivants, tu vas être approché par des sponsors. Donc moi, ma chaîne, elle me rapporte 40 euros par mois, je t'ai dit, avec 4000 abonnés. Donc tu vas te dire, c'est ridicule. Par contre, ma chaîne me permet de gagner de l'argent grâce à mes coachings et grâce à mes formations en ligne. Alors, je n'ai pas encore remplacé au jour d'aujourd'hui un salaire complet avec mes coachings et mes formations en ligne, mais par contre, ce sont des revenus qui augmentent régulièrement. Donc voilà un petit peu le business de YouTube et pourquoi j'ai parlé de YouTube comme d'un business intéressant. Maintenant, la vente de formation en ligne. C'est un petit peu le même le principe que le coaching dont je t'ai parlé tout à l'heure, c'est-à-dire que tu as besoin d'avoir une expertise qui se vend. La différence avec le coaching, c'est que le coaching, tu es payé à l'heure. Donc plus tu travailles, eh bien, plus tu vas gagner de l'argent. Si par exemple, tu te fixes comme objectif de travailler 20 heures par semaine et que tu gagnes et que tu fais payer à peu près tes coachings 100 euros de l'heure, bon, ben, tu vas pouvoir gagner 2000 euros par mois. Mais par contre, si tu travailles déjà 40 heures par semaine, tu ne peux pas faire 20 heures de coaching supplémentaire. Si tu n'as que 8 heures de disponible, ton activité de coaching, elle peut te rapporter 2400 euros brut. Donc, c'est quand même pas mal. Il faut aussi que tu aies une audience. La formation, c'est quelque chose de totalement différent. La formation, ça veut dire que tu vas travailler pendant 2 mois, tu ne vas rien gagner et tu vas faire une vingtaine de vidéos, par exemple. Compte à peu près une vidéo par jour et si tu comptes après, tu fais un jour pour une vidéo et un jour pour le montage, ça veut dire que ça te fait 2 jours par vidéo, d'accord? Si tu as 20 vidéos, donc il va te falloir à peu près 40 jours de travail. Pendant ces 40 jours de travail, tu vas rien gagner. Par contre, une fois que tu as ta formation, une fois qu'elle est faite, bien ça, tu peux la vendre tous les mois sans avoir besoin de travailler, sans avoir besoin de faire une heure de travail supplémentaire. D'accord? Puisque ta formation, elle est déjà tournée, elle est déjà finie. Donc, contrairement au coaching, ça devient un business passif. Mais attention, il y a un truc, encore une fois, qu'on ne te dit pas sur YouTube, c'est qu'il ne suffit pas de faire un site internet. Il ne suffit pas d'avoir une page de vente. Donc, il y a beaucoup de coachs qui se disent, bah, moi, j'ai une expertise, je vais la vendre, et puis ils se rendent compte qu'ils n'arrivent pas à faire, ils arrivent à vendre 50 euros, ils arrivent à faire 100 euros par mois ou 200 euros par mois. Pourquoi? Pourquoi est-ce que ces coachs, qui sont pourtant super compétents, ne parviennent pas à gagner leur vie grâce au coaching ou grâce à la formation en ligne? C'est tout simplement qu'ils n'ont pas d'audience. Il faut d'abord que tu arrives à te faire connaître. D'accord? Tu peux pas, même si tu as la meilleure boulangerie du monde, si tu es perdu au fin fond d'une forêt au milieu de la France, tu vas pas pouvoir avoir de clients. D'accord? Et tu auras beau avoir la meilleure baguette française, à force de voir que tu n'arrives pas à vendre et à force de voir que tu as tes factures d'électricité à payer, tu vas finir par faire faillite. Donc, il faut des compétences, mais il faut aussi que tu te fasses connaître. Il faut donc avoir, en plus de ton business de coaching et en plus de ton business de formation, il faut en général avoir un canal qui va te permettre de te faire connaître. Ce canal, ça nous renvoie à ce que je t'ai dit au business précédent, c'est-à-dire qu'il te faut une chaîne YouTube ou il te faut un compte Instagram. La deuxième solution, si tu n'as pas envie d'avoir de chaîne YouTube ou de compte Instagram, c'est de te faire connaître en faisant de la publicité en ligne, en faisant de la publicité sur Facebook, sur Instagram ou sur YouTube. On va dire que pour avoir 1000 inscrits, c'est-à-dire 1000 prospects, il va falloir que tu investisses au moins 5 000 euros. Donc, ça veut dire que moi, ce que je recommande, c'est avant de te lancer dans le coaching ou avant de te lancer dans la formation en ligne, la question que je te pose, c'est est-ce que tu as 5 000 euros de capital que tu es prêt à investir pour commencer à te faire connaître, pour lancer ton business. Si tu n'as pas 5 000 euros à investir pour lancer ton business et pour avoir un petit nombre d'inscrits, donc un petit nombre de prospects, c'est pas la peine de te lancer. Tu vas finir comme la plupart des vendeurs de formation en ligne ou la plupart des coachs en ligne, c'est-à-dire à ne gagner que 100 à 200 euros par mois. Et puis au bout de 6 mois ou d'un an, tu vas être complètement découragé et tu vas abandonner et tu vas dire mais c'est nul le business du coaching ou le business des formations en ligne. Tout simplement parce qu'on t'aura pas tout dit. On t'aura dit une partie de la vérité. Tu vas voir, vendre des formations, faire du coaching, ça va te permettre d'être indépendant, ça va te permettre de quitter le salariat. Mais ce qu'on ne t'aura pas dit, c'est que ça ne fonctionne pas si tu n'as pas des prospects. Ça ne fonctionne pas si tu n'as pas une communauté derrière toi.
Et cette communauté, ça coûte soit du temps, c'est-à-dire plusieurs années à publier des vidéos sur YouTube et sur Instagram, soit ça te coûte de l'argent, c'est-à-dire qu'il faut avoir un capital de 5 000 €. Moi, en tout cas, c'est ce que je recommande pour pouvoir avoir tes premiers inscrits sur ta newsletter et pour pouvoir faire tes premières ventes. Si tu as 1 000 inscrits sur ta newsletter, tu vas gagner à peu près 1 000 € par mois. Si tu as 2 000 inscrits, ça te coûtera donc 10 000 €. Tu arriveras à peu près à gagner 2 000 € par mois. Si tu as 4 000 inscrits, ça te coûtera donc à peu près 20 000 €. Eh bien, tu pourras gagner potentiellement 4 000 € bruts mensuels. Voilà un petit peu les chiffres qui sont des chiffres réels. Il te faut plus de 10 000 abonnés pour espérer gagner 2 000 € par mois. C'est donc un investissement, mais si on compare cet investissement à celui pour créer une pizzeria, pour créer un grec, pour ouvrir un garage, ça reste relativement faible. Donc aujourd'hui, te dire que tu vas pouvoir lancer ton business de coaching ou de formation en ligne gratuitement et pour pouvoir gagner 2 000 € par mois en l'espace de 1 mois, ça c'est du baratin. Si créer un business en ligne pour doubler ton salaire, eh bien ça t'intéresse, je vais sortir prochainement une formation que j'ai appelée Salaire Double. Le lien est en description de cette vidéo. Maintenant, on arrive au sixième business. Amazon FBA. Alors, qu'est-ce que c'est? L'idée, c'est de trouver des produits sur Alibaba, un gigantesque site de grossiste qui permet d'acheter des produits chinois d'un très bas prix par rapport à ce que tu trouves en France. Donc, tu trouves des produits sur Alibaba ou alors tu les fais produire par les Chinois. Donc, tu leur dis, bon, moi, je veux ça, je veux ça, je veux ça. Et eux, ils vont te créer un produit sur mesure. Ça marche très bien, par exemple, sur le marché musulman qui est en pleine explosion parce qu'il y a encore, par rapport au marché musulman, des tas de niches qui ne sont pas encore bien exploitées. Donc, tu vas d'abord créer des échantillons de produits, tu te les fais livrer, tu vas les tester, tu vas les améliorer. Ensuite, tu vas créer des publicités sur TikTok ou sur Instagram. Alors ensuite, tu vas acheter plusieurs centaines ou plusieurs milliers de tes produits. Donc l'idée, c'est d'avoir brandé ces produits, c'est-à-dire d'avoir créé une vraie marque. Tu vas les faire venir en France, en Belgique ou en Suisse, chez Amazon directement. Donc tout le secret de ce business, de la réussite de ce business, c'est le fait de réussir à créer une marque forte. Ensuite, tu vas les revendre sur le site d'Amazon. Et comme tu vas revendre ça en plaçant par la plateforme Amazon, c'est Amazon qui va s'occuper du stockage, de l'emballage et de l'expédition de ton produit en 24 heures chrono si tu es un vendeur Prime. Du coup, c'est un business qui ne va pas te prendre trop de temps. Il va juste falloir que tu gères le service après-vente, que tu répondes aux questions des clients, que tu veilles à ce que tes clients aussi te laissent de bons commentaires, parce que c'est ce qui est le plus important sur Amazon. Et l'idée, c'est que tes articles deviennent de plus en plus populaires pour qu'ils apparaissent au fur et à mesure parmi les produits phares. Et une page, par exemple, que tu tapes gants de boxe, les clients vont en premier acheter les gants de boxe qui ont les meilleures notes et qui ont les meilleurs commentaires. Même si parfois ce gant de boxe, c'est pas un gant de boxe qui est d'une marque qui est connue. Si le gant de boxe, c'est ta marque, mais si la qualité est équivalente ou supérieure à des gants de marque très connus et que tu as de super retours clients, tu vas avoir de plus en plus de bons commentaires et au bout d'un moment, eh bien, tu vas pouvoir gagner beaucoup d'argent avec ton produit. L'une des autres techniques utilisées par les gros vendeurs Amazon, c'est de faire de la publicité afin de paraître dans les premiers résultats. Surtout au début quand tu as besoin d'avoir beaucoup de commentaires. Alors, est-ce que c'est un business facile et rapide comme on te le vend sur Internet? Encore une fois, non. Il va falloir trouver le bon produit, il va falloir faire des tests, il va falloir négocier avec les Chinois ou les Turcs. Ça va se faire souvent, donc il faut maîtriser l'anglais. Mais aujourd'hui, avec ChatGPT, ce n'est pas si difficile que ça. Il faut faire venir un container, donc ça a un coût. Il faut aussi que tu puisses avoir suffisamment d'argent pour acheter une grosse quantité et pour pouvoir payer Amazon afin d'être dans les premiers résultats. Surtout au début quand tu n'as pas beaucoup de commentaires. Et globalement, il faut que tu comptes pour un business Amazon FBA, il faut compter entre 10 000 et 20 000 € pour te lancer. Évidemment, comme d'habitude, personne ne va te dire ça. Tout le monde va te proposer des formations, mais rares sont ceux qui vont te dire qu'il va falloir que tu investisses à côté 20 000 € pour pouvoir lancer ton business sur Amazon. Et du coup, qu'est-ce qui se passe? Les mecs, ils ont 2 000 €, ils investissent tout, et puis ils se rendent compte qu'au bout d'un moment, leur business, il n'est pas rentable et ils ont perdu 2 000 €. Comme tout business physique, Amazon FBA, ce n'est pas gratuit, ça demande de les capitaux au départ. Je pense que si tu es créatif, si tu as de bonnes idées et si tu arrives à être original, il y a moyen encore d'avoir des revenus secondaires qui sont importants. Évidemment, si je te dis
que, par exemple, quand je te parle de l'achat-revente, je te dis qu'il faut que tu aies 100 000 € de capital, ben, je sais évidemment que quand je te dis ça, il y a 99% d'entre vous qui vont se dire: «Ah ben non, c'est trop cher». Quand je te dis que sur Amazon FBA, il faut que tu balances 20 000 €, il faut que tu aies un capital de 20 000 € pour te lancer, évidemment, je sais encore que 99% d'entre vous, vous allez vous dire: «Ben, ça ne m'intéresse pas». Mais le problème, c'est que si je ne dis pas ça, si je vous dis: «Ouais, c'est bon, tu lances ton business» et je te dis comment faire, mais je te cache le fait qu'il va falloir que tu aies un investissement, qu'il va falloir que tu aies un capital de départ, ben, au final, je mens par omission parce que je te cache des informations qui sont stratégiques, des informations dont tu as besoin pour réussir. C'est pareil, si je te dis tu peux lancer ta chaîne YouTube très facilement, mais si je te dis pas qu'il va falloir plusieurs années avant que tu commences à percer, pareil, tu vas te lancer sur YouTube et au bout de 6 mois, tu vas me dire: «Mais Mehdi, je ne comprends pas. J'ai fait tout ce que tu m'as dit, mais j'ai toujours que 500 abonnés». C'est normal si je t'ai pas dit qu'il te faudrait plusieurs années pour pouvoir avoir 5 000 abonnés, il te faudra au moins 5 ou 6 ans pour pouvoir avoir plus de 50 000 abonnés. Comme je t'ai pas donné toutes les informations, je t'ai donné aucune chance de pouvoir réussir. On peut pas baser sa décision en n'ayant que 50% des informations et en passant à côté d'informations qui sont critiques. Alors, pour pouvoir lancer ton business Amazon FBA, il faut compter 2 à 3 mois de travail intensif. Ça veut dire que pour pouvoir lancer ton business, par exemple, il faut que tu prennes toutes tes vacances d'été pour travailler dessus. Tu ne vas pas pouvoir lancer ce type de business à côté de ton travail en travaillant juste quelques heures le week-end. En tout cas, pour lancer le business, ça demande beaucoup de temps. Une fois que le business est lancé, ça sera beaucoup plus facile. Après, comme je te dis, tu as juste à gérer la relation client et puis à gérer les stocks. Mais au départ, il faut te lancer et ça prend beaucoup de temps. Alors, soit tu le fais et tu investis, tu travailles que le week-end et dans ce cas-là, ça va te prendre plusieurs mois, 6 ou 8 mois, ou bien tu y vas à fond et tu te dis pendant 2 mois, je vais bosser à fond et là, tu peux lancer ta boutique sur Amazon FBA. Septième et dernier business que j'aimerais te proposer, c'est le fait de vendre des livres sur Amazon. Amazon aujourd'hui, c'est la première plateforme de e-commerce dans le monde et Amazon a débuté par de la vente de livres. Le programme d'Amazon pour les livres, pour l'édition, pour l'auto-édition de livres, ça s'appelle Kindle Direct Publishing, KDP. Alors, c'est un business qui est génial parce que c'est un business qui est presque entièrement gratuit. Ça va demander surtout du temps et d'énergie. Le processus, il est en 6 étapes. D'abord, il va falloir que tu t'inscrives à Kindle Business Publishing. Attends, je vais ouvrir la fenêtre. Voilà, ça se présente comme ça. Donc, tu vas sur le site et tu vas t'inscrire et puis tu vas après pouvoir lancer ton business. Ensuite, il faut que tu choisisses le format de publication de ton livre. Est-ce que ce sera un e-book Kindle? Est-ce que ce sera un livre broché ou est-ce que ce sera un livre relié? Il va falloir que tu réalises la mise en forme de ton futur ouvrage. Donc, tu fais ton livre en PDF ou en doc, tu mets les images, le texte et tout ça. Et ensuite, tu vas le convertir dans le format qui est compatible avec Amazon. Tu vas mettre ton livre en ligne sur Amazon. Il faut que tu définisses le prix de vente de ton livre. En moyenne, il faut que tu saches qu'un livre en papier, il est commercialisé sur Amazon KDP à peu près au prix de 9,99 €, c'est-à-dire moins de 10 €. Si c'est un e-book, le tarif moyen, il est de 3 €. Il faut que vraiment tu réfléchisses à une stratégie tarifaire. Tu vas soumettre ta publication à Amazon. Ils vont vérifier que ça respecte bien leur réglementation. Il faut compter encore 72 heures. Et ensuite, ton livre est publié. Alors, combien est-ce que tu peux gagner? En général, étant donné les prix des livres, il faut compter entre quelques dizaines à quelques centaines d'euros par mois. Mais en général, on serait plutôt dans une fourchette de quelques dizaines d'euros. Alors, je te disais tout à l'heure que je n'allais pas te parler de petits business, j'allais parler de business qui permettent d'avoir des revenus qui sont quand même conséquents. Donc, ça veut dire que pour pouvoir réussir à avoir quelques centaines d'euros, tu ne peux pas compter que sur un livre. Idéalement, il faut que tu aies 5 livres, 5 e-books, où ça va te prendre peut-être 1 ou 2 ans. Et après, si chaque livre te rapporte peut-être 50 euros, si tu as 5 ou 6 livres, tu vas pouvoir avoir tes 300 euros mensuels. Mais ça va te demander peut-être 2 ans de travail pour pouvoir rédiger tes livres, pour pouvoir créer tes livres. Encore une fois, comme on parle, comme pour les chaînes YouTube, on parle de quelque chose qui est lié à de la passion. Bon, ben, 2 ans de travail, ça peut être tout à fait acceptable pour quelqu'un qui adore écrire, pour quelqu'un qui adore dessiner. Donc, ça demande des compétences d'écriture, mais aussi et surtout des compétences de compréhension des besoins des lecteurs, des besoins des parents, des besoins des adolescents, des besoins des enfants. Donc, qu'est-ce qui manque aujourd'hui au marché du livre? Qu'est-ce qui manque aujourd'hui au marché des jeux éducatifs? Tu dois essayer de comprendre ça de manière à offrir quelque chose qui soit différent et évidemment qui correspond à ton éthique. Il y a donc une grosse opportunité et puis c'est un marché en forte croissance.
Alors, je te donne quelques exemples, des histoires pour les enfants, des jeux éducatifs, des livres d'histoire, des livres pour réussir ses études, des livres scolaires. Bref, il y a des tas de choses à proposer, mais encore une fois, n'espère pas gagner 1 000 € par mois avec ce type de business. Dans un premier temps, si tu arrives à gagner 100 à 200 € par mois, c'est super. Mais avec les années, au fur et à mesure, si c'est une passion, en plus de ton travail, tu arriveras aux 1 000 € par mois. Mais pas de miracle, ça ne va pas se faire en un mois, ça ne va pas se faire en un an, ça prendra entre 1 an et 2 ans pour commencer à gagner 100 à 200 € par mois. Et puis, si tu veux gagner 1 000 € par mois, il te faudra probablement autour de 5 ans. Mais si c'est une passion, si tu aimes écrire, moi, je vois pas le problème. Conclusion. Alors, tu l'as vu dans tous les business que je t'ai proposés, il n'y a aucun business qui est facile. Il n'y a aucun business qui est rapide. L'achat-revente, on l'a dit, ça prend 6 mois. YouTube, ça prend plusieurs années. Les coachings, les livres, la formation, ça prend plusieurs mois. La location de voiture entre particuliers, ça, c'est le business le plus rapide. Ça peut se faire en plusieurs jours, mais d'abord, il va falloir t'acheter des voitures d'occasion. L'investissement en bourse, c'est quelque chose qui, dans ma stratégie, parce que moi je ne propose pas de trading, te prend plusieurs années. C'est-à-dire que c'est comme une épargne. Tu vas mettre plusieurs années, tu vas investir d'abord un capital et après tu vas faire grossir ce capital par des virements qui sont mensuels jusqu'à ce que tu arrives à avoir un très gros capital. Ça nécessite de la patience, de la méthode, une bonne stratégie et d'être totalement autonome dans ta manière d'investir. Je vois trop de musulmans qui investissent en passant par des fonds d'investissement musulmans, par des conseillers en investissement musulman, par des banques islamiques. Et malheureusement, en général, ça se passe mal. Pourquoi? Parce que ces personnes, elles prennent des commissions. Et en plus, comme toi, tu ne t'es pas formé, eh bien, ces entreprises ou ces investisseurs ou ces banques islamiques, elles investissent selon leur stratégie et elles n'ont pas forcément des résultats qui sont bons. Et si tu enlèves à ça des résultats qui sont de 5% de rendement annuel et tu enlèves à ça encore 2 ou 3% de commission, bah, tu te retrouves avec des rendements qui sont minables. L'idée de ma formation, l'investissement en bourse éthique pour débutants, c'est vraiment de te rendre autonome. L'idée, c'est que tu ne sois pas obligé de passer par des intermédiaires et d'avoir des stratégies qui sont efficaces, qui ont fait leur preuve sur le temps pour pouvoir avoir des rendements qui sont supérieurs à 8% par an. Amazon FBA, on l'a dit, c'est plusieurs mois de travail et il faut idéalement avoir un capital de départ. Tu remarqueras aussi que dans tous les business que je t'ai montré, ou en tout cas dans la plupart d'entre eux, ce n'est pas des business gratuits. C'est le business en ligne comme les business physiques, ça impose de l'investissement. Et c'est ça qu'on ne te dit pas sur Internet. Et c'est ça qui me met un petit peu en colère. L'achat-revente, c'est un business physique. Il va te rapporter beaucoup d'argent, plusieurs dizaines de milliers d'euros par an, mais il va falloir que tu investisses au départ une grosse somme. D'accord? Le coaching et l'information, oui, c'est presque gratuit. Et ça va te demander surtout de l'investissement en temps. Mais si tu veux te faire connaître sans passer par une chaîne YouTube, il va falloir que tu investisses 3 000, 5 000, 8 000, 10 000 euros au départ pour te faire connaître et pour pouvoir avoir une audience, pour pouvoir construire une audience. Et une fois que tu as ta communauté de gens qui sont abonnés à ta newsletter, eh bien là, tu vas pouvoir avoir des ventes régulières. Je t'ai donné les chiffres tout à l'heure. Amazon FBA, là aussi, il va falloir que tu aies beaucoup d'argent. 10, 15 ou 20 000 euros de capital minimum pour pouvoir lancer un business qui est vraiment viable, pour pouvoir lancer quelque chose de manière professionnelle. Si tu as 5 000 euros, c'est même pas la peine de te lancer, tu vas te casser les dents. La vente de livres, elle ne demande pas beaucoup d'argent. Amazon te prend une commission, mais ils ne te prennent une commission qu'une fois que tu as vendu. D'accord? Donc, si tu ne vends pas de livres, tu n'as rien à payer à Amazon. Avec Amazon KDP, tu ne payes ta commission que si tu vends un livre. C'est ça l'avantage. La chaîne YouTube demande surtout de l'investissement en temps pendant plusieurs années. Il faut te préparer psychologiquement. Par contre, si une seule de tes vidéos décolle et que tu parviens à atteindre 50 000 ou 100 000 abonnés, en fait, si tu as 100 000 abonnés, non seulement tu vas gagner 1 000 euros grâce à YouTube, mais en plus, grâce à l'affiliation et grâce au sponsor, tu vas pouvoir gagner, tu vas pouvoir avoir un salaire qui sera confortable. Alors, Internet, tu as compris, est une gigantesque opportunité pour les entrepreneurs, les indépendants et les salariés. Que tu sois médecin, que tu sois avocat, que tu sois architecte ou enseignant, si tu ne comprends pas la force, si tu ne comprends pas que YouTube est une opportunité, c'est que tu n'as rien compris. Ça va te permettre de créer ton propre média, de créer ta propre communauté, d'avoir des gens qui vont te suivre, qui vont t'apprécier, qui vont respecter ton travail et qui seront prêts à payer pour pouvoir bénéficier de ton savoir et de ton expertise. L'inconvénient, c'est que cela va prendre du temps. Et ensuite, c'est ce média qui me permet de gagner entre 1 000 et 5 000 euros mensuels.
Peu de personnes, est-ce que tu connais beaucoup de personnes qui sont prêtes à travailler pendant des années pour pouvoir gagner 1 000 € par mois? Est-ce que tu connais des personnes qui sont prêtes à travailler pendant 5 ans pour pouvoir gagner 2 000 ou 3 000 € par mois? J'en connais peu. Mais si tu fais partie de ces personnes-là et si tu es passionné, alors ça peut être une bonne opportunité. Voilà, j'ai fini cette longue vidéo. Je pense que là, on n'est pas loin d'1 heure au total de vidéo, mais je voulais vraiment te faire la meilleure vidéo qui existe aujourd'hui sur YouTube et qui parle des business avec authenticité et honnêteté. Si tu as aimé cette vidéo, partage-la, like-la et commente en me donnant ton avis, en me disant parmi tous ces 7 business, lequel te passionne le plus. Et puis si tu as envie d'aller plus loin, eh bien, tu as mes propres formations. Visite mon site et clique sur le lien en description. Et on se retrouve très bientôt. Ciao et salam alaikum.